Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la 3e semaine, sachant que j'ai des choses à vous faire découvrir, un défi que j'ai commandé et qu'on va voir ensemble, et un autre défi que j'ai commandé également. Donc là, il y a 2 nouveautés. Un que l'on va ouvrir ensemble et un autre que j'ai déjà ouvert, mais bon, il n'y avait pas énormément de surprises, donc je l'ai mis tout de suite et on va voir ensemble. Donc pour commencer, on va déjà voir ce que j'ai pu économiser cette semaine. Alors, en alimentation, il ne me reste que 6-8 centimes. Je les laisse. Tabac, je vous ai dit, j'ai pris le budget du mois, j'ai tout dépensé. Bon, et le reste, je n'ai pas d'enveloppe. Mais sur ce que j'ai dépensé, j'ai réussi à sauver les fameux billets de 5. Donc, voici mes économies pour la semaine, qui est donc de 10 €. On va prendre le fameux petit carnet. Il y a d'abord ma carte défi que, si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'ai décidé que dès que j'ai terminé, je le mets dans mes épargnes de fin de mois et je démarre une nouvelle carte. Donc, pour celle-ci, nous sommes arrivés aux 20 €. Donc, on va le sortir de suite. Donc, ça fait 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Que je mettrai donc en épargne. Celle-ci, on va la ranger dans les cartes qui sont faites. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les précédentes, du coup, les 20, 40, 55 €, je les ai déjà mis en épargne de fin de mois. Et on verra combien ça fait en tout. Donc, pour la nouvelle carte, je sais pas, vous voyez bien, parce que j'avoue, je dois être un peu hors cadre. Ouais, c'est mieux là. Alors, donc là, on va commencer la carte défi numéro 5, qui est à 15 €. Donc, je la mets tout de suite ici. Défi flash, vu que je commence d'un nouveau défi, eh bien, défi flash, il va être en pause, on va dire. Alors, défi flash, j'aurais dû économiser 60 €. Et il s'avère que j'ai 30 €. Comme on arrête le défi flash, ça aussi, je vais les mettre en épargne de fin de mois. Donc, on les met ici. Et pourquoi il me reste 30 €? Tout simplement parce que je n'avais pas de ticket resto et que j'ai dû aller piocher dedans. Donc, ouais, si j'ai dépensé 21,53 €, c'est que de la nourriture. 21,53 €. Là, j'ai dépensé 27,03 €, mais j'avais quand même eu mes premiers tickets resto, donc j'avais mis 16 € en ticket resto. Et celui-ci, 36,52 € et 24 € en ticket resto. Donc ça, je les ai comptés dans mes dépenses alimentaires de cette semaine. Hop, donc ça, c'est bon. On va quand même le ranger, parce qu'on le continuera, mais pas tout de suite. Ensuite, nouveau défi. Donc, le plateau de la budgéteuse qui vient donc de chez Blush Budget. Donc, que j'ai commandé. Et donc, il s'agit d'un jeu de plateau. On joue avec les dés. Et là, voilà, on tire un dé, on commence ici. Et donc, on a les cases derrière qui correspondent à un montant. Par exemple, le casseur budget, c'est 3 €. L'éponge magique, 50. En fait, c'est tout le matériel, je trouve ça marrant, qu'utilisent les budgéteuses. Donc, la calculatrice, évidemment, le Sharpie qui fait 1 €, notre billet préféré, 5 €,
une manucure, bah oui, parce que, à part moi, mais sinon, bon, moi c'est parce que j'ai eu les ongles très abîmés pour une manucure, donc j'ai pas envie de les faire de suite. Je le ferai probablement, mais je veux que mes ongles se reposent. Je ne mets même plus de vernis dessus. Donc, une manucure 2 €, trop de défis ou pas assez, 1,50 €. Abonnez-vous, sigle YouTube, c'est gratuit, donc 0 €. La tirelire 3 €. Le petit chat qui coûte cher 6 €. Et la nouvelle enveloppe encore, hein, regardez, la preuve, 2,50 €. Et la plus élevée, donc c'est le portefeuille à 7 €. C'est sympa. Donc, écoutez, on va tirer au dé avec mon téléphone qui est là. Hop, j'allais montrer la tête de ma fille sur le téléphone. On va peut-être éviter. Si je ne montre pas la mienne, c'est pas pour montrer celle de ma fille. Alors, donc moi, je note des virtuels. Hop. Voilà. Et là, on y va. 5. 5. On va voir de suite ce que ça donne. Je prends mon stylo. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Abonnez-vous. Donc 0 € pour la première. Voilà. Donc pas d'économie pour l'instant. On range. Deuxième défi que je voulais vous présenter, mais vous connaissez peut-être déjà l'enveloppe, et je ne l'ai pas ouvert. Il s'agit du défi que j'ai acheté chez Emily Budget. Donc, on va l'ouvrir ensemble tout de suite. Franchement, c'était hyper dur de ne pas l'ouvrir. J'ai dû attendre 4-5 jours. Je voulais le faire avec vous, découvrir avec vous pendant cette vidéo. Donc, allons-y, déjà un petit mot. Donc, super mignon. Anastasia, merci pour cette commande. Je vous souhaite plein d'économies. Moi aussi, je m'en souhaite plein. C'est gentil. Et c'est trop mignon. Tout est bien emballé. Donc, le petit mot. Hop. Trop mignon. Voilà. Hop. Des petits chats, c'est trop mignon. Franchement, des autocollants, oui, qui représentent soit des chiens, soit des chats. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Oh, je pense que ceux qui la connaissent savent déjà ce que c'est. Hein. Allez, on ouvre encore. On va ranger ça. Comme on ouvre un cadeau, doucement, ou pas. Hop. Bon. Et voilà, c'est les enveloppes à gratter. Voilà, donc Emily Budget, un défi, je pense qu'il commence à être connu. Et je suis très contente pour elle. Franchement, c'est une de mes budgeteuses préférées. Donc, si je peux l'encourager, moi, je préfère acheter des choses pour mes enveloppes à des personnes qui font qui ont des petites entreprises, hein, des micro-entreprises, et qui font ça de leurs propres mains. Je trouve ça super. Et franchement, en plus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elles sont là, elles sont cachées. Je trouve ça super. Les finitions, elles sont vraiment, mais super bien faites. C'est... Voilà, quand on sait que ça prend du temps à faire ça à la main, bah, je préfère encourager ce type de vendeuse plutôt qu'acheter à des personnes, à des grossistes ou des marques plus connues, quoi. Je trouve ça sympa. C'est vraiment trop mignon. Et pour ranger ça, j'ai pris, il y a encore l'étiquette, j'ai pris la fameuse petite boîte, je vais y arriver, la fameuse petite boîte à bijoux chez Action, mais j'ai acheté vraiment une petite parce que je trouve que celle-ci, elle convenait bien pour mes enveloppes. Donc, on va les ranger. Voilà. Hop. Mettre ça là. Donc, on va les ranger là-dedans. 2, 3, 4,
5 et 6. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous l'aurez compris, ben, quand je les ai grattés, je les mettrai de ce côté. Ce qu'on va faire, évidemment, ben, tout de suite, hein. On va faire notre première enveloppe. Je ne vous dis pas combien j'ai choisi d'économiser. On verra ça, comme d'habitude, à la fin. Vous savez que j'aime bien les surprises. Alors, on gratte. C'est comme le ticket gratté. Je regarde pas de suite. Je crois que ça va être 5 €. Non, peut-être pas. 10 €. Ah, par contre, ça fait un peu des... Voilà, donc je vais mettre mes premiers 10 € là-dedans. Je vais d'abord les noter. Par contre, comme j'arrête de faire le défi flash, ce que je vais faire, comme je ne fais plus le défi flash, je prends de mon budget à la semaine. Voilà. Donc là, je vais prendre de mon budget plutôt d'hiver, hein, parce que l'alimentation c'est trop important. Et donc, ça sera 10 €. Donc, on le note. Oh, il y a un truc, c'est pas beau ça. J'en mettrai après. Donc, 10 €. Voilà, c'est noté. Et donc, on va prendre ça de mon budget à la semaine, que je vais sortir de suite. Alors, pour l'alimentation, cette semaine, comme c'est un week-end long, je suis en congé à partir de demain jusqu'à lundi inclus. Donc, j'ai 5 jours. Donc, j'ai décidé de mettre 120 € pour avoir... pour se faire plaisir, en fait, tout simplement. Donc, 120 €. On va les prendre de suite. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120, on va y arriver. Voilà. Et on va les mettre là, dans la boîte à bijoux. Donc, 120. Et on garde le reste pour la petite 5e semaine. Et je pense que là, du coup, je vais pouvoir faire des économies. D'hiver, pareil. Vous savez quoi? On va mettre tout de suite les 10 € dans la petite enveloppe. C'est parti. Donc, je plie en 3. On met ça dedans. Et on va coller une étiquette. Voilà. Et on va la ranger ici. Premier 10 €. Tac. On range tout. Et voilà, je vais y arriver. Ensuite, il va manquer ça. Donc là, je dois avoir 110. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ensuite, pour d'hiver. Pour d'hiver. On aura donc, pareil comme une grande semaine, et bien 40 €. 10, 20, 30, 40. Hop, une boîte à bijoux. Elle est multitâche cette boîte. Parfait. On range. On va ranger l'argent que j'ai pris du défi flash et des cartes défi. On va les mettre là-dedans. Mais je vais pas mettre
La monnaie, je mettrai un billet de 10. Voilà. Et la monnaie, je la garde pour cette semaine. Hop. On va y arriver. Donc, ça nous fait 10, 20, 30, 40, 50 en plus pour les épargnes du fin de mois. Pour les épargnes de fin de mois. J'ai du mal à parler, hein. C'est compliqué. Donc, voilà, ça c'est fait. Les épargnes de fin de mois, c'est fait. Hop, ça c'est bon. On va faire les défis. Alors, donc les défis, on va noter 10 €. Donc, ça fait 10. Hop. Et on va aller tout de suite. Vous avez vu, j'ai pris aussi une nouvelle enveloppe pour les défis 52 semaines. Elle est trop belle. Donc, on est au défi 5 €. Vous savez que je note pas défi de 5 €. Voilà, c'est noté là. Alors, on a 2 billets de 5. Donc, on est à 175 €. Et quand j'arriverai à 200, mais pareil, je mettrai en épargne. Je les range. Ça, c'est fait aussi. Et on va passer aux dépenses donc, de la semaine. Alors, ça je le fais à la fin du mois. Donc, petite calculatrice, hein, parce qu'après je vais le noter. Crédit dette, rien pour la semaine 3. Charge fixe, 44 €. Charge variable, rien. Alimentation, vous voyez, avec vu ce que j'avais dépensé par rapport au défi flash, donc 73 €. Rien en tabac, puisque j'ai tout dépensé. Et rien divers, puisque j'avais tout mis dans le... Comment ça s'appelle déjà? Défi flash. Je perds mes mots aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, on va compter, on va mettre tout de suite ce que j'ai dépensé. Donc, on revient en arrière. Pour la semaine 3, hop, calculatrice. Donc, 44 plus 73, c'est tout. Ouais, donc j'ai dépensé 117 €. Et j'ai économisé 10 €. Voilà, donc c'est noté. Hop, on range tout ça. Et on va ranger pour la semaine. Ah, ça me stresse, hein. Donc c'est parti. Du coup, j'avais mis les sous ici. Hop. Donc alimentation, je vais garder 120 €. Je vais mettre 110 parce que je vais mettre 10 en monnaie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Et là, on va ranger. Voilà, donc moi j'espère que pour vous, cette semaine s'est bien passée. J'espère que cette vidéo va vous plaire avec les nouveaux défis. Bon, même si le premier, il est un peu capoté parce que, du coup, j'ai rien mis. Mais bon, on verra la semaine prochaine. C'est pas très grave, hein. L'important, c'est de faire des économies. C'est pas de se presser, hein. C'est pas une course, voilà. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je commande mon imprimante le mois prochain pour préparer mon concours. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, je ne vous oublie pas. Pour remercier effectivement mes abonnés, hein. Moi, je suis super contente puisque j'ai commencé il y a peu et ça grimpe au fur et à mesure. Voilà, on partage, on est très heureux. Enfin, moi, en tout cas, je suis heureuse de vous retrouver chaque semaine.
Euh, je voulais vous demander, la semaine dernière, en fait, je vous ai parlé de l'art d'être riche et je voudrais vous poser une question. Alors, vous allez me répondre en commentaire si vous le souhaitez, hein. Comme j'ai regardé cette émission, bon, ceux qui l'ont regardé, ça va être différent, hein, mais ceux qui l'ont pas vu, voilà, je pose la question et qu'est-ce que vous répondrez instantanément, sans trop réfléchir, bon, un petit peu, mais voilà, pas trop non plus. Qu'est-ce, en fait, quelle est pour vous la définition de la richesse? Voilà, quelle est pour vous? Parce que la notion de richesse, c'est pas la même pour tout le monde. Donc, je suis curieuse. N'hésitez pas à mettre des commentaires et dites-moi quelle est la notion de la richesse. Voilà, je vais peut-être pas vous embêter non plus à ranger tout l'argent, en plus c'est par billet de 10 dans mon portefeuille, hein, c'est pas hyper intéressant pour vous. Bon, sachant que je mets 120 € dans l'alimentation et 30 € dans l'hiver. Voilà. Et donc là, on se retrouve mercredi prochain pour le bilan de la semaine 4 et le remplissage donc de la semaine 5 qui sera donc la dernière semaine pour moi, qui sera une petite semaine. Volontairement, j'ai mis une 5e semaine pour pouvoir augmenter aussi mes défis. Voilà, donc c'est fait exprès, hein, parce que voilà, c'est vrai que mes défis, c'est pas qu'ils stagnent, puisque le 5 € il fonctionne bien, mais ça avance pas très très vite. Et peut-être que je prendrai également la décision de mettre en pause certains défis pour en privilégier d'autres et les terminer plus vite. On verra. Par exemple, le défi de 5 €, peut-être que je ferai une pause. Vu que je l'ai terminé, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Peut-être avec les billets de 5, pouvoir remplir d'autres défis, quoi. Sauf que bon, après, c'est vrai que, est-ce que je consacre quand même les billets de 5? Je sais pas. Ça, c'est pas encore décidé. Voilà pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à répondre à la petite question que je vous ai posée, hein, ça me ferait plaisir, et puis on pourra échanger ensemble, hein. Et vous pourrez échanger entre vous aussi, pourquoi pas. Je vous souhaite donc une excellente soirée, une très bonne semaine, et j'espère que vous faites le pont, parce que ça veut dire que pour vous, c'est un long week-end. Excellente soirée à vous, et à très bientôt.